Elle va prendre du crack avec son fils. Je savais pas qu'ils avaient filmé mon enfance. En vrai, du crack ou de l'érable avec son gosse. Allez, prends la cuillère. T'as 6 ans, t'arrives toujours pas à marcher. Prends la cuillère, vite. Si je tape les gros sur Arte, ça me sort le reportage, c'est incroyable. Putain, je bande. Oh, mais je bande. Ma mère a rappelé qu'elle mettait des t-shirts en taille 8 ans. Non, elle était juste oh, c'est gros pied. J'envoie mon ballon niveau 12 à 5 d'élixir. J'étais juste très sportive et un peu gourmande. Enfin, ouais, gourmande tout court en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un peu plus d'un mois et demi, je pesais 98 kilos. Je me suis dit, ça commence à être trop, je deviens gros, arrête. L'image là, vous voyez, je devenais ça. Je me suis dit, on va commencer à sécher pour de vrai. Donc en gros, en ce moment, je mange comme un Somalien, je suis en dessous de 2000 calories par jour. Est-ce que le meilleur truc pour se faire du mal, et au fond pour se remotiver à ne être plus jamais gros, je me suis dit, on va regarder un reportage sur les gros. Parce que ça va être le contre-exemple. On va tellement pas les supporter, les gros, que ça va nous motiver, tu vois. Je veux tous vous motiver à plus être gros. Donc quel est le meilleur moyen de vous motiver? Prendre le contre-exemple. Comment on motive des gens à arrêter de la drogue? On les met face à des craquettes, c'est pareil. Et ben ça c'est des craquettes du sucre. Le sucre c'est quoi? Le sucre c'est Israël. Parce que c'est une entreprise. Quand vous croyez que vous êtes moche, vous êtes pas moche, très souvent, vous êtes juste gras. Sécher vous ressemblerez à quelque chose. Quand on sèche, après on redevient pas obèse. Moi, redevenir un peu trop fat, en vrai, après ma première sèche, ça m'a pris quasiment 2 ans. À reprendre en tout 15 kilos sur 2 ans. Pas excessif en 2 ans. Et surtout que j'ai pris de la force. Comme 140 kilos, tout 115 kilos anti-programme. Mais je vais vous on va se mettre une petite dose de grossophobie, tout ce que vous voulez. Alors oui, j'ai évolué sur plein de sujets. Je me suis calmé, je suis devenu plus tolérant, on peut le dire. Mais les gros, ça c'est toujours un truc que j'ai du mal. Parce que je l'ai été. J'ai pas été très gros, j'ai pas été un vrai obèse, mais j'ai été bien en dessous. Et c'est un truc qui reste sensible, tu vois. Le monteur, il m'a dit arrête de changer la taille de ta caméra. Donc je vais faire attention pendant ce live à pas trop bouger la caméra, les mecs. Elle regarde quoi? La mère? Elle a envie de la manger. Ce genre de blague, c'est intolérable. Donc on va faire ça pendant 1h30. Elle a un siège en plus. Ah putain, se moquer des gros, c'est trop bien. J'avais oublié. Elle a un siège en plus, elle touche même pas. Elle peut bouger le volant avec son ventre. Je me sentais nulle, une ratée. J'avais l'impression que je valais moins que les autres. Les infos sont vraies. Enfin, tu vaux plus que les autres dans l'avion et dans le train. Là, tu vaux plus. Tu es vraiment une ratée? On me dit dans l'oreillette que oui. Ça s'appelle Patinis. Patibif. C'est l'inverse de Lean Beef. Pati à tartiner. La prétendue paresse. Le symptôme d'une société libérale qui déteste le gras, mais qui fabrique des gros. Alors je suis plus sûr qu'elle déteste le gras. Les gros sont devenus un argument de vente pour les marques et donc le capital. Ils les fabriquent et maintenant ils les aiment. Ils s'en servent en fait. Ça fait de la peine de voir des enfants commencer à manger de la merde premier degré. Oh, moi s'ils mangent ma bite, ça va. Mais c'est vrai que c'est trop dur de rester en forme par rapport à avant. Nous serions les seuls responsables de notre poids. Et les gros, incapables de contrôler leurs pulsions alimentaires. On va dire qu'on les aide pas dans notre société moderne. Que les personnes obèses n'ont aucune volonté. Sinon, elles ne seraient pas en surpoids. Ça c'est vrai par contre, espèce de ça. Parce qu'on nous répète tout le temps, si vous voulez maigrir, faites du sport, suivez un régime. C'est pas parce que c'est plus difficile à notre époque que ça veut dire que c'est infaisable. Mais le problème n'est pas une question de volonté personnelle. Ah bon? T'es sûr? Alors, on va s'arrêter là. C'est pas parce que le monde t'encourage à être gros que tu n'as pas de volonté personnelle. Et que la volonté personnelle, en gros, est un mythe. Et il n'y a pas que ça. Elle peut prévaloir et tu peux gagner avec ta volonté personnelle. Et il faut en montrer des exemples. Les candidats suivent un régime pauvre en calories, ils font plein d'exercices et maigrissent beaucoup, ils perdent beaucoup de graisse et on les rend en pleine forme. Alors, je veux bien qu'on essaye de nuancer le propos, mais là, je vois mal ce qui est mal. Moi, perso, je préfère manger des bites que des Big Mac. Qu'est-ce que je viens de dire? Ce qui est pas mal, c'est que au long terme ça marche pas. Oui mais en fait il faut bien maigrir à un moment. Elle est bien mignonne le oui au long terme, il y a pas de suivi sur les gens. Oui il faut qu'ils changent leur mode de vie. Un régime on nous dit ça marche pas au long terme. Mais à un moment si t'es gros et que sur le long terme tu veux être maigre, à un moment le déficit calorique il va devoir exister, tu vois, mathématiquement. Faut prendre ça comme une rampe de lancement, exactement. Une motivation. Motivation c'est un instant. Ta discipline c'est toi qui te l'appliques. Les femmes sont les seules à se plaindre du regard sur obésité. Oui après si on reproche aux femmes de se plaindre, on va les empêcher d'exister donc. Pour le réduire à des spots télévisés, encourageant les gens à bouger individuellement au lieu de lancer un mouvement collectif pour changer le système alimentaire. Ok, ils ont raison. Enfin, ce mec a raison. Il y a aussi ce combat. Il y a la bagarre individuelle et il y a essayer de changer globalement le mode de consommation. Mais est-ce que le mode de consommation est pas fait pour que les gros deviennent gros? Propose de régler le problème de l'obésité par l'exercice physique. J'ai compris leur rhétorique. Leur rhétorique, c'est le système va endiguer l'argument de tu dois mieux manger par tu dois dépenser plus de calories. Donc, le système et le capital va te faire toi brûler plus d'énergie, mais lui t'en fournira toujours
de l'énergie d'aussi mauvaise qualité. Et il te poussera dans tous les cas à consommer. C'est ça leur argument. Je sens qu'ils vont très mal s'y prendre, très mal l'expliquer, mais c'est ça leur argument. En blâmant les fast-foods, les boissons sucrées. Or, il n'y a aucune preuve irréfutable qu'ils soient responsables. Comment ça, mon ref? Et déjà, pourquoi t'es un chercheur sur les gros et t'es gros? Ça va pas le faire. Lucas Gouy fait payer par Nestlé pour nous dire de marcher et de faire des pas. Les gens qui nous disent de faire des pas sont en fait payés par le capital. Nestlé payerait-il le podcast 10 000 pas, mec? Vous pouvez boire ce que vous voulez, il suffit de faire un jogging pour brûler les calories. Nous savons que ce n'est pas la réalité. En soi, l'argument a sens. Que dans leur intérêt, ils préféraient avancer l'argument, du coup, qu'il vaut mieux que tu marches plutôt que tu manges moins notre merde. Si tu marches, tu pourras toujours manger notre merde. Donc c'est ta faute, grosse merde. Oui, leur argument est entendable, je suis désolé. Même si, bon, les calories, c'est assez piégeur, parce que barquette de frites, tu vas devoir marcher 2h30 pour compenser une barquette de frites. Donc en fait, si tu veux compenser et manger à peu près ce que tu veux toute la journée, il faudrait que tu marches 12 heures par jour. Poussé à l'extrême, oui, la logique ne marche pas. Je suis d'accord avec le reportage, hein. Pour l'instant, on m'avait dit reportage de fils de pute, disent que c'est pas de ta faute si t'es gros. C'est extrapolé, ça, pour l'instant. Leur logique est tout correct. Moins les calories. C'est Frédéric Ching-Chang. Frédéric Delavier, la calorie. Cette étude m'enlève un peu de culpabilité et aussi de la honte. Oui, mais la honte, elle est censée te motiver. C'est toi qui reçois mal la honte, c'est ta perception qui est pas bonne. En fait, ton ventre, il en a rien à foutre de la cause et de les autres ont regagné leur poids. Ton ventre, il sera toujours gros. C'est toi versus toi-même. Le contexte, il a beau te donner des excuses. Ces excuses sont peut-être vraies, peut-être que c'est super dur, effectivement. Mais ça reste ton combat et c'est ton choix, tu vois. Il a pas tort. Putain, je suis arrivé au moment de l'imitation chinoise de Delavier, ça doit être le meilleur stream ever, oui. Et sur le long terme, on sait que le métabolisme est plus fort que la volonté. Alors là, par contre, il faut vraiment aller te faire enculer, sale fils de pute. Crois-moi que ta volonté, si elle te fait pas manger le hamburger, ton métabolisme, il va pas le manger à ta place. Sale fils de chien. Non, en fait, je suis d'accord sur l'analyse du phénomène, mais l'analyse du phénomène doit pas être une excuse au fait que tu restes gros. Faudrait faire un impôt sur l'IMC, ça en motiverait certains. Est-ce que ça marcherait? Regarde la clope, les gens fument toujours. Pourtant, c'est exactement le même principe. Les glucides sont bien pires que le gras. Comment je fais pour survivre en bouffant moins de 2000 calories par jour? C'est parce que j'essaye de m'envoyer des lipides. Et que les lipides, ça va aider, entre guillemets, c'est une explication très large, mais ton système hormonal. Les glucides, t'en as besoin que d'un petit peu. T'en as quand même un peu besoin, mais pas des masses, gros. On recommande de réduire la consommation de graisse et on privilégie désormais les céréales. Alors que ça, là, tu vois tous les aliments que je ne touche même pas en. Là, t'as la liste de tous les pires. Il fallait donc manger plus de pain, riz et de pommes de terre, par exemple, qui sont pauvres en graisse. Et alors, mets pas tout le monde dans le même plat. Commence à me parler poliment avec tes pommes de terre. Mais les lipides sont pas forcément bons. C'est pas forcément bon dans l'excès comme tout. Mais c'est ce qui va aider le plus ton système hormonal, ta testo notamment. Pour rester en bonne santé, il est recommandé de manger des féculents à chaque repas. Attends, il y a eu un spot de pub par la France. Attends, ça c'est une singerie par contre. Devenez obèse. Voilà, le clip s'appelle Devenez obèse. Non, les pommes de terre, oui, ça va. C'est le truc qui a la plus basse densité glucidique de tous les aliments qui t'ont montré. L'indice glycémique, on dit du riz ou des pâtes, il est bien supérieur à celui des pommes de terre. Les pommes de terre prennent plus de place et sont beaucoup moins chargées en glucides, donc c'est le mieux. Mais le reste, c'est une folie. Bah, après, je vous vois venir, hein, c'est comme tout. Les diètes paléo, je me focus sur la viande crue et le lait cru. Niquez votre mère les putes. Ça aussi, c'est très dangereux. Et il faut un petit peu de féculents et de glucides quand même. Comme tout, dans les extrêmes, ça marche pas. Les mecs se sont dit, attendez, on va faire maigrir le peuple, on va leur dire de manger des glucides. C'est terrible. C'est le nombre de personnes que ça a dû rendre obèse. Ça. Le Nutri-Score, tu sais, le fameux. Ça, c'est un top produit. Les diététiciens j'en ai baisé, hein, des diététiciennes. Je peux vous dire que leurs formations sont catastrophiques. En pipe et en nutrition. Chez McDo, le Big Mac pour moi c'est un top produit, le cheeseburger c'est un top produit, les potatoes de luxe c'est un top produit. Il ne faut pas mélanger les lipides et les glucides. Oh, les glucides d'un côté, les lipides de l'autre. Les nuggets c'est un top produit à condition d'en prendre 8 ou 9 et pas plus. Nutritionniste d'avant égale non mais le chat, non mais va falloir se calmer aussi, putain. Marion Nestlé, non mais attends. Marion Nestlé, mais c'est quoi ça? Emmanuel Macron Pfizer, nutritionniste, tu sais, c'est son vrai nom de famille. Tu t'appelles comment toi? Bah, affiche-moi ton nom avant, je suis sûr que tu t'appelles Jeffrey McDonald. C'est un putain de complot, enculé. Par quoi allez-vous les remplacer? Eh bien par des céréales transformées et du sucre. Sauf que qu'est-ce qui est plus addictif que le gras? Le sucre? Qu'est-ce qui est le truc le plus cancérigène sur Terre? Comment on définit des aliments transformés? Je comprends ce que c'est, mais je saurais pas le définir. Le fruit que tu cueilles, il a 0 degré de transformation. Le vin que tu bois, on va dire qu'il y a 1 ou 2 degrés de transformation. L'aliment que tu achètes en conserve, il est pareil, il y a 1 ou 2 éléments de transformation. Le produit que tu vas acheter sous vide, qui a été recoupé, salé, où il y a des additifs dedans pour qu'on le préserve encore plus longtemps. Là, on va monter dans des 3-4 en degrés de transformation. Plus il y a d'additifs dedans et plus il y a d'étapes avant que ça arrive dans le supermarché. Le pire, c'est les surgelés.
surimi, ouais voilà, à peu près. J'ai vécu dans une putain de baraque où au goûter, on filait le pain de mie Harris, le brioché, qui a la couleur de ma gueule sur le stream, tu sais, le orange. J'ai envie de croquer dedans comme dans un cul d'enfant. Avec du Nutella et du jus de fruits. Mais mec, le jus de fruits, c'est trop bien. Et le combo est infini en fait, tu peux en manger. Il y en a un qui te rafraîchit à l'infini, tu vois. Et bah tu t'étonnes que j'étais gros après quand j'étais petit. Quand il y a trop d'insuline, nos cellules graisseuses, c'est-à-dire les tissus adipeux de notre corps, Sauf pour les diabétiques, les losers. Regardez, grosse merde. Ah, on n'a pas d'insuline alors J'en suis à un niveau de diète où j'ai faim et je bois de l'eau. Il y a un gars qui dit Coca zéro quand t'es en diète. Les aliments sans sucre zéro ou sans calories à notre époque. Je sais pas pourquoi t'as des mecs qui partent en guerre contre ça, contre l'aspartame. L'aspartame, c'est considéré comme potentiellement peut-être cancérigène. Genre faudrait boire je crois un truc comme 8 Coca zéro par jour. J'ai plus l'étude en tête hein, mais c'est un truc comme ça. Alors que le sucre, t'as pas besoin de... C'est déjà cancérigène de base, c'est le principe même. Les mecs qui te disent arrête le Coca zéro, arrête la Monster zéro. Si ça t'aide à maigrir toi, à tenir ta diète le reste du temps, n'arrête pas, c'est super. Je suis payé par le lobby de la Monster, j'en ai dans les veines. Tu feras un avant-après de ta sèche, bien sûr. Et il va être terrifiant l'avant-après. Monster, Limon, Lewis Hamilton, Fiesta Mango, sans sucre. Au sol de l'université de Stanford, Erika ne mangez pas des produits zéro le chat, c'est très mal. Les produits transformés. Juste un petit truc, pour le sucre, il y a un vrai côté drogue. Moi j'en ai pas consommé depuis très longtemps. Allez, non, je me suis bouffé une Häagen-Dazs il y a 2 jours. Et ça faisait quasiment un mois que j'avais pas bouffé un truc considéré comme une friandise. Tu sais, un truc très sucré. Je te jure que c'est une forme d'addiction. Comme le McDo, ils mettent des trucs dedans. Puis le lendemain, quand t'en as bouffé, tu sais, tu te grattes les veines, tu fais putain, j'en veux. Je reveux ma dose. Et quand ça fait un mois que t'en as pas bouffé, mec, t'as plus aucune envie. Genre, tu redeviens normal. Et il y a des gens qui n'ont jamais connu le stade normal, le stade où ils n'étaient pas dans l'addiction du sucre. Et c'est le meilleur truc. Alors qu'Israël détient directement Broadway. Voilà, nous on se cache pas au moins. Ça donne faim, ça. Pardon, j'ai trop la dalle, je vais bander sur tout, mais notre colonne des gros est bien remplie, hein, et je suis en haut. Vous retrouvez nez à nez avec les boissons sucrées. Dans les écoles, il y en a dans tous les distributeurs. Après, comme je vous dis, oui, c'est omniprésent, c'est partout. Moi, quand je sèche, ce qui me rend fou tout le temps, c'est les affiches de burgers ou les pubs en ligne. Mais quand tu sors de cette matrice, dans ta tête, tu ne vois même plus ces trucs au supermarché. Quand t'es dans ta matrice, quand tu t'es formaté, tu vois plus. Il y a un mec qui a dit dans le chat, les affiches de fast-food me dégoûtent, idem pour les odeurs. Je suis jaloux et tu as beaucoup de chance. Et c'est la matrice parfaite, c'est la matrice de pensée dans laquelle je souhaiterais vous soyez tous pour votre bien, mais c'est pas le cas de tout le monde. Pourquoi c'est les Renois et les rebeux qui tombent pieds joints dans la manipulation? Parce qu'ils font partie des gens pauvres, mais juste que c'est les pauvres en ville. Les pauvres à la campagne, c'est les blancs. Le McDo, il est un peu plus loin à la campagne. Qui est pauvre et est dans un lieu dense où il y a beaucoup de fast-food près, et ben les rebeux et les Renois. Voilà le point Raslar pour te répondre. Je vous ai dit quoi dans la vidéo qui est sortie dimanche sur les pubs du McDonald's quand je vous disais que le McDonald's, maintenant il fait un marketing où le Burger King, ils essayent de ressembler à un lieu convivial pour des enfants. Où tu sais, ils mettent des jeux pour enfants. Parce que quand tu rentres dans la tête du gosse et que le gosse à 10 ans il aime manger McDo, il est baisé pour sa vie en fait. C'est le rôle du marketing, c'est son objectif. Oui, mais je veux pas entendre des gros me dire ça. Moi je peux te le dire que c'est le rôle du marketing. Parce que j'arrive à y survivre. Toi tu es trop faible. Donc ta gueule. Parce que je vous le dis encore plus, quand t'as grandi dans la malbouffe, tu méprises encore plus les gros. Parce que quand tu t'en es sorti soi-même, pareil quand t'as grandi dans la drogue ou avec des parents alcooliques, quand tu t'en es sorti toi-même de ça, tu méprises encore plus ces gens. Nous ne donnons pas aux gens d'assurance maladie et ils souffrent de diabète ou d'hypertension. Nous sommes en train de tuer toute une génération de pauvres. Mais est-ce qu'il n'y a pas des gens qui veulent que ces pauvres meurent? Instant complot. Je suis en train de me faire absorber par la merde que je regarde. Elle me transmet son gras à travers l'écran. Pierre qu'on jette dans l'eau pour voir celle qui fera le plus de vagues. C'est la plus grosse, qui fait le plus de... On a organisé, une jeune fille noire de 16 ans m'a regardé et m'a dit pourquoi ils nous font ça. Tu es un produit, tu sers à rien, on veut te tuer, tu es grosse, tu es moche, personne ne t'aime, tu as aucun intérêt pour la société. Non mais même les Américains blancs sont des merdes obèses, c'est le peuple tout entier qui est les malades, pas simplement les noirs. Personne n'a dit ça, fils de pute! On te dit que dans les stats, chez les pauvres, il y a plus de racisés, et que chez les pauvres, il y a plus de gros. On n'a pas dit que c'était que des noirs, enculé! Mange ton bandef, toi, tu m'as cassé les couilles. Attends, il est où cet enculé là? Ah! Il m'a réveillé, ah c'est où ça? Les mecs de droite, dès que tu leur dis que les noirs, les arabes ou une autre minorité, elle est plus sensible à un problème qu'eux, ils se sentent attaqués, ils sont obligés de dire oh mais nous aussi les blancs on souffre. Ta gueule victime! J'en buvais au moins 7 ou 8 par jour. Putain, faut envoyer. Les sodas, c'est un truc où j'ai jamais eu le problème perso. J'ai jamais eu d'addiction à ça. Alors que l'aspartame existe. Exactement, putain. T'as des gros, ils vont te lâcher. Non, le Coca zéro, il a pas le même goût que le Coca. Et tu ne dois même pas prononcer cette phrase. Tellement elle est honteuse. Espèce de merde. 3 canettes de Coca normal par jour parce que ma daronne me disait que j'allais avoir le cancer avec le zéro. Du coup, j'ai fini en surpoids. Mais le nombre de darons qui ont dit ça. J'ai déjà souvenir que ma mère ait dit cette phrase. Prends pas le zéro, c'est cancérigène. Le nombre de gros à cause de cette phrase. Il y a Yanis dans le chat. Guerrier Kabyle, je suis une meuf aussi. Dimanche matin, on va faire de l'urbex avec elle. En plus, le caméraman, il s'est pété un nouvel objectif. Vous êtes pas prêts pour la vidéo.
Ah ta gueule. Ah la prod de Dre, mais rappe pas sur ça, espèce de pute. Ah, elle m'a donné du diabète. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ce mot qui existe, l'orthorexie. L'orthorexie, c'est l'obsession de manger une nourriture saine dans un rejet systématique des aliments perçus comme malsains. Alors tu vois, il y a des trucs qui paraissent extrêmes, mais quand tu es dans une matrice qui est déjà extrême dans l'autre sens, et ben ces choses extrêmes, elles devenir plutôt correctes. Le communisme, c'est extrême. Et le communisme dans un système ultra-libéral, ben ça fait peut-être sens. J'exagère. L'orthorexie dans un monde où il y a des pubs que pour des trucs d'obèses, ben peut-être que ça peut devenir normal. Abusez pas. Jean tolérance là. Putain. Et tu peux être de gauche et pas être tolérant, hein, je vous rassure. Je suis désolé, mais comment ne pas être communiste automatiquement dans ce pays de dégénérés? Il l'a écrit avec un clavier rouge, le message. Comment ne pas être communiste? Infâme. Comment ne pas être communiste? On nous demande si la cocaïne c'est super pour sécher. Bah oui, c'est un super coupe-faim. Il n'y a pas de lobby derrière. Ça encourage le commerce local. La cocaïne c'est un top produit. Et dites-vous que dans tout ça, il y a des agents du mal qui en fait sont des influenceurs qui ont des physiques pourries parce qu'ils ont pas la mentale de résister à cette publicité, à ce libéralisme de produits de merde. Et du coup, ils vous encouragent à être comme eux. Et à vous aussi ne pas lutter. Des chercheurs ont montré un lien entre consommation de soda et obésité. Que répondez-vous à ça? Comme je vous l'ai déjà dit, l'obésité est un problème complexe et multifactoriel. Vous n'avez pas répondu à la question. La question c'est, quand vous voyez ces études, qu'est-ce que vous ressentez? Le problème de l'obésité est d'origine multifactorielle. On a rencontré plusieurs chercheurs, et beaucoup d'entre eux comparent le combat contre les sodas à celui contre le tabac. Que leur répondez-vous? Indéniablement, l'obésité et le diabète sont des problèmes d'origine multifactorielle. Les gars, on va regarder reportage sur l'obésité. On m'a dit c'est une grosse vidéo sur le surpoids, le mal-être des gens. Aujourd'hui, j'ai une petite annonce à vous faire. Ah bah en fait, je suis pas grosse, j'ai un dérèglement hormonal. Quoi, ces bras? Et croyez pas que c'est du muscle, hein. Putain, mais la brassière, elle est à 2 doigts d'exploser, frère. Attends. Non mais les gars, non mais je veux bien. J'ai fait la blague tout à l'heure. Les noms de famille. Cohen, encore. Bizarre. Ils font des clips contre les taxes, contre les mauvais produits. Parce qu'en fait, s'ils ont le droit de manger comme ils veulent, parce que c'est moins cher d'être gros, donc si leurs enfants ils sont gros, c'est pas grave. Oh les Américains, je hais l'Amérique. Je regarde ça avec ma baguette et mon pâté. Ben fous-toi là dans le cul la baguette. Genre, je vais mourir à la taille de la matrice. Genre le gouvernement s'est dit pour une fois on va faire un truc bien, on va aider les citoyens. Also les citoyens, ne nous taxez pas sur le Coca-Cola. Allez, merde. Vous méritez tous de mourir obèses, bande d'enfants. Ah, c'est liberticide, vite ma liberté. Quand le maire Michael Bloomberg fait voter un amendement pour limiter la taille maximale des sodas servis dans les restaurants. Voilà la marge de combat de l'État face au capital. On va réduire la taille des sodas. Oh oui, oh l'ours il est trop mignon, il mange du coca. Non mais ils ont aucune peine. Les mecs qui travaillent au marketing de ces boîtes, c'est les mecs qui ont envoyé le napalm, tu vois. Attends, un mec arrivé dans le chat, il a juste écrit l'ours il suce des bites. Refusez le coca les os, acceptez ma bite. Putain mais les petits gros ils ressemblent tous à Dudley dans Harry Potter, tu sais quand ils le font gonfler. Non je crois que c'est la daronne qui se fait gonfler. Attends mais je regarde le chat et je vois écrit juste, il y a pas de contexte hein, il répond pas à un mec, je vois écrit le chien tu ta bite elle ressort pleine de beurre. Medusa là tu ta bite elle ressort de beurre de cacahuète MyProtein à 500 calories les 100 grammes. Barbara bite zère. La bite, le chat la bite vous l'avez. Le chat répondez. Oh je suis pas tout seul les gars. Oh, si vous saviez, l'Allemagne, la Bavière, il y a que des mecs qui mesurent 1m85 et qui sont gaulés comme, je dirais pas Schwarzy, mais comme Ethan Hunt, tu vois. C'est terrifiant. Dans leurs produits. Déjà, dans les supermarchés, les produits protéinés. En France, si vous saviez comment c'est la dèche. Tu vas en Italie, dans un truc méga pauvre, au fin fond de la Sicile. Tu vas au Portugal à Porto, tu vas dans tous les pays de l'Est en Europe. Il y a des produits protéinés partout. En France, pour trouver ça, mec, il faut t'arracher la bite. Il y a que du Hypro. Et le Hypro, c'est dégueulasse, c'est super calorique. Et ça a un goût. Chaque Mexicain consomme en moyenne 137 litres de soda par an, un record mondial. Mais c'est la quantité de sperme que j'ai dans les couilles. 137 litres. Je veux voyager en Argentine. T'as des mecs qui sont déjà allés en Argentine? Dans l'eau de source. Ah mais j'arrivais pas à toucher des gros. Ah quand je travaillais à l'Acrobranche. Oh, sa mère la pute. Un jour, genre il y avait une grosse qui s'est bloquée sur une tyrolienne. Déjà moi les gars à l'accueil, genre mes patrons, je leur avais dit mais on accepte des mecs de 140 kilos, c'est juste dangereux. En termes de s'ils se bloquent sur une tyrolienne, s'ils tombent, bref. C'est pas prévu pour des gens qui font ce sport. Mais vu que c'était des gauchistes, ils acceptaient tout le monde ces enculés. C'est pas, il y a une grosse, elle s'est bloquée en plein milieu d'une tyrolienne de 80 mètres. Et j'ai dû faire 40 mètres pour descendre sur la tyrolienne. J'ai mis mes gants, je l'ai accroché à moi. J'ai remonté la tyrolienne sur 40 mètres avec la Clio 3 attachée à moi. Sauf que en fait quand je suis arrivé au bout, j'étais à l'échec, j'étais à bout de force. Et ma main en fait elle a ripé. Et ma main eh ben, elle s'est brûlée à travers le gant. Et toute la paume de ma main je l'ai brûlée genre au 3ème degré. La Clio 3. C'est là où j'avais fait ma vidéo sur les grosses juste après sur Infâme. Je suis allé dans un accrobranche l'autre fois, le gars je lui ai fait mais attends votre truc c'est pas aux normes là, c'est dangereux. Il a fait ouais mais on est familial. Ah bah ça va. L'inceste après
c'est familial. Plus. Genre, tu sens qu'on est en Amérique du Sud. La lutte contre l'obésité, elle est faite par des mecs avec des cagoules. Et l'autre, il a une casquette de, tu sais, des FARC. Les FARC en Colombie, ils ont les mêmes casquettes. Pourquoi quand c'est mexicain, ça a tout de suite l'air plus dangereux? Ronald va finir sur Telegram en train de se faire déboîter le cul. J'ai cliqué sur ce lien et la page qui s'est ouverte, c'est celle des principales pompes funèbres du Mexique. Et il citait le nom de ma fille. A eu un accident de voiture et elle est à l'hôpital dans un état très grave. Si tu veux des détails, voici un lien. Wesh. Pendant que tu travailles, je couche avec ta femme. Voici la photo. Mec, clique sur le lien, mec. C'est comme ça que je dédose des mecs, hein, et qu'après j'ai leur adresse et que j'en mets un coup de pression. Non mais attends, non mais le truc des noms, les gars. Il s'appelle vraiment Loïc Prudhomme. Mais j'ai envie de crever. Y'a un gars qui dit les gens sont responsables de ce qu'ils bouffent, oui. Dès qu'il y a une offre diversifiée avec des produits variés qui sont sains, il n'y a aucune excuse pour que les gens bouffent de la malbouffe. Oui, bien sûr, il y a autant de publicité pour la bonne que pour la mauvaise bouffe à la télé, dans la rue, sur Insta, sur les réseaux. La publicité, elle est équivalente pour la bonne et pour la mauvaise bouffe, exactement, mec. Ouais, ça doit être ça. Putain, elle va prendre du crack avec son fils. Je savais pas qu'ils avaient filmé mon enfance. En vrai, du crack ou de l'héroïne pour le dîner. Du sucre, mec. Rapport avec son gosse. Non, mais... Allez, prends la cuillère. T'as 6 ans, t'arrives toujours pas à marcher. Prends la cuillère. Vite. Bisous, abonnez-vous. Anti-programme, live Twitch, plusieurs fois par semaine. Je vais bouffer ma salade de pommes de terre et tanker mes calories. Des bisous.